Et en fait, j'ai été écoutée par une spécialiste des violences conjugales. Et là, là, ça a été vraiment un électrochoc parce que quand j'ai raconté toute mon histoire, elle m'a expliqué que ça marchait comme du dressage d'animaux et de chiens. En fait, elle a vraiment utilisé l'image du dressage de chiens. Et ça, je crois que ça m'a... Rien que de t'en parler là, tu vois, ça me fait quand même un effet de peur terrible où en fait, pourquoi le dressage, en tout cas dans ton cerveau, c'est-à-dire que tu sais très bien qu'il va y avoir une crise énorme, qu'il va se passer un truc horrible où t'es pas bien, où t'as peur, où la personne elle se comporte très mal, mais après il y a une récompense. En fait, c'est ça que ça vient créer dans ton cerveau, c'est un système de récompense. Donc en fait, ça t'apprend à subir le moment de crise parce qu'après tu sais que ça va être trop bien, que vous allez faire l'amour, qu'il va être trop gentil. Alors bon, moi les cadeaux je m'en fous un peu, mais qui va te faire un super cadeau, peut-être que ça marche mieux sur d'autres que sur moi, tu vois, mais... Et qui va être trop mignon comme au début. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question à chaque fois de retrouver l'homme dont t'es tombée amoureuse, parce que tu te dis, mais tu prends tes jumelles, il est passé où? Je comprends pas, c'est pas ça que j'ai acheté, c'est pas ce contrat que j'ai signé. Et comme à chaque fois, tu le revois un peu, après les crises, tu te dis, ah, bah voilà, quand même, je suis pas folle. Moi, je suis pas folle, il existe. Et donc, bref, il se passe ça, ce dressage. Malheureusement, les crises, peut-être au début, c'est tous les 15 jours, après c'est toutes les semaines, après c'est tous les 3 jours, puis presque tous les jours. Donc en fait, ça va de plus en plus vite. La crise, c'est mieux, la crise, c'est mieux. Donc c'est très très difficile émotionnellement. Et puis se joue en parallèle, eh bien, justement, l'emprise et le gaslighting, donc cette façon de en fait te faire douter toi de qui tu es, de ce que tu ressens, de ce que tu vis, tu vois, déformer a posteriori ce qui s'est passé, te faire croire que toi t'es folle. Évidemment, ça c'est la base dans les violences conjugales. Mais toi, mais regarde-toi, mais c'est toi l'hystérique, c'est toi la folle. Si je fais tout ça, c'est à cause de toi, c'est toi qui me rends comme ça. Et pourquoi j'étais la victime idéale? Parce que je suis quelqu'un de très sensible, d'empathique. Et que lui, il a très bien nourri ça, évidemment, parce qu'il avait un passé familial aussi qui explique que lui, il a vécu des traumas. Donc moi, je le voyais comme un petit animal blessé, je me disais que je pouvais le sauver. Tout ça, j'en parle dans Désir et la violence, le syndrome de la sauveuse, etc. Et en fait, c'est hyper, hyper profond. Et tu te retrouves, ça ma meilleure amie le sait, mais un soir, à écrire à ta meilleure amie un texto comme... coucou ma chérie, est-ce que c'est vrai que je suis une sale connasse trop bête qui fait le mal autour d'elle? C'était ça en gros. Et donc mon ami qui me dit quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait au bout d'un moment tu sais plus qui t'es quoi. Et donc voilà, c'est horrible.